Salut les frères et sœurs en Christ. Si vous voulez donner vos vies à la foi et faites la différence. Vous rêvez de guider et inspirer les autres dans leur cheminement spirituel. Ma formation en animation chrétienne est l'occasion unique de développer vos compétences pour impacter profondément votre communauté. Vous apprendrez à animer avec passion, confiance et efficacité, en apportant un véritable renouveau dans la foi de ceux qui vous entourent. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle. En plus, profitez d'un prix promotionnel imbattable pour une durée limitée. Le lien et le numéro pour vous inscrire sont dans la description. Agissez maintenant et transformez votre appel en action. Merci, que Dieu vous protège, et bon visionnage. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire poignante d'un jeune orphelin, un jeune homme qui, malgré son jeune âge, porte un lourd fardeau de souffrance. Depuis la perte de ses parents, il vit chez sa tante. Mais au lieu d'y trouver du réconfort et un peu de chaleur familiale, il rencontre chaque jour des épreuves qui l'affaiblissent. Sa tante, loin d'être une figure bienveillante, lui impose des tâches épuisantes, et son foyer est devenu pour lui un lieu de douleur plus que de refuge. Il endure des maux durs, une indifférence glaciale, et parfois même des humiliations. Cet orphelin est un exemple vivant de résilience et de courage malgré les injustices, et son histoire nous rappelle que même dans les plus grandes épreuves, Dieu ne nous abandonne jamais. À travers cette animation, réfléchissons ensemble à comment la foi et l'espoir peuvent aider à traverser les périodes sombres, et peut-être, à comprendre comment être pour les autres ce soutien qu'ils n'ont peut-être jamais eu. Que cette histoire nous touche et nous inspire, et nous aide à grandir dans l'amour et la compassion envers ceux qui traversent des situations similaires. Romain, ça fait des heures que je t'ai donné des travaux. Alors je veux savoir, as-tu enfin fini tous tes travaux, ou tu passes encore ton temps à traîner? Oui, tante Alice, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai balayé le salon et lavé la vaisselle. Et les vitres, est-ce que tu t'es occupé des vitres? Ou bien tu espérais que ça se fasse tout seul? Je m'en occupais justement, mais je n'ai pas encore fini. Incroyable, c'est toujours la même chose avec toi, tu es lent et incapable de finir quoi que ce soit correctement. Accélère un peu, Romain. Je ne veux pas que ça traîne encore. Oui, tante Alice, je vais me dépêcher. Tu ferais bien, sinon, tu vas comprendre ce que c'est de m'agacer avec ta paresse. Quand, aux enfants d'Alice, ils se sont assis, au salon en train de causer. Franchement, Romain est vraiment lent. Il passe des heures pour faire des trucs simples. C'est pas si difficile de laver des vitres, non. Ouais, mais tu sais bien qu'il ne comprend pas vite. Maman a dû lui dire 3 fois ce matin ce qu'il devait faire, et il semblait toujours perdu. C'est sûr, peut-être qu'il n'a juste pas envie de faire tout ça. Après tout, il a juste à rester ici et faire ce qu'on lui dit. C'est pas comme s'il avait vraiment un choix. Eh bien, tant mieux pour nous. Maman dit toujours qu'il est là pour nous aider. Imagine, c'est lui qui fait toutes les corvées, et nous, on est tranquille. Ouais, tant mieux pour nous. Mais bon, j'espère juste qu'il va se bouger un peu, parce que je déteste quand maman crie tout le temps, ça devient agaçant. Oui, mais tant qu'elle s'en prend à lui, nous on est en paix. Allez, viens, on va voir s'il a enfin fini, ou s'il va encore se faire gronder. Romain, viens ici, j'ai des choses à te dire. Oui, Élodie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, tu vas me laver mes habits. Je veux que tout soit propre et plié correctement, compris. Pas question que je trouve encore des plis ou des taches après. D'accord, je m'en occupe. Et c'est pas tout. Après ça, tu vas nettoyer ma chambre. Elle est poussiéreuse et j'ai pas envie de m'en occuper moi-même. Alors, fais bien attention de passer sous les meubles et d'aérer la pièce. D'accord, Élodie, je ferai de mon mieux. Ton mieux n'est pas suffisant, Romain. Je veux que tout soit impeccable. Et une fois que tu as fini ça, n'oublie pas de terminer les autres travaux domestiques comme d'habitude. Maman n'a pas besoin de me rappeler que c'est ton rôle ici. Compris? Oui, compris. Bien, et dépêche-toi, parce que j'ai besoin de mes habits propres ce soir. Si tu ne veux pas d'ennui, tu as intérêt à tout finir avant midi. Quelques heures plus tard, Romain en train de manger, et le fils de sa tante est là. Et toi, tu fais quoi là? Tu te crois vraiment chez toi, à te servir de la nourriture comme ça? Je mange un peu, Luc, j'avais faim. Subitement, Elias a renversé la nourriture par terre. T'avais faim, et moi alors? T'as pensé à moi? C'est à moi que ça revient de manger ici, pas à un bon à rien comme toi. Elias, pourquoi tu fais ça? Parce que je fais ce que je veux ici. Maintenant,
Nettoie-moi ça avant que maman rentre, sinon je lui dirai que tu m'as pris de la nourriture sans permission. Et tiens, tu ne crois pas que tu traînes assez ici sans rien faire. Va nettoyer ma chambre aussi. Et mes chaussures, elles sont pleines de boue. Je veux les voir brillantes. D'accord, je vais m'occuper de tout ça. T'as intérêt. Sinon, je jure que maman te fera passer un sale quart d'heure quand elle sera de retour. Et la prochaine fois, pense-y à 2 fois avant de toucher à ce qui m'appartient. Romain, dans la nuit. Pourquoi est-ce que tout a changé? Je me souviens de ces jours où tout était différent, je me rappelle des rires de maman, de ses bras qui m'enlaçaient comme si rien ne pouvait me toucher. J'étais son petit prince, elle me disait toujours que je pouvais tout accomplir si je croyais en moi. Et papa, avec son sourire chaleureux, me promettait que tout irait bien. Nous étions si heureux, ensemble. C'était un temps de paix, des jeux dans le jardin, des histoires au coin du feu, et tant d'amour. Je ne savais même pas ce que signifiait la solitude. Maintenant, chaque jour est un combat. Je n'ai même plus de foyer, juste cette tante qui ne veut pas de moi. Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de moi. Regarde la douleur que je ressens. J'ai besoin de ta lumière dans l'obscurité. Aide-moi à retrouver un peu de cette joie, un peu de cette paix que j'avais autrefois. Je sais que tu es là, quelque part, et que tu ne m'as jamais abandonné. Fais que je puisse un jour retrouver ce bonheur. J'ai besoin de savoir que je suis aimé, que je compte pour quelqu'un. Donne-moi la force de surmonter ces épreuves et de garder ma foi intacte. Une semaine plus tard, le retour de la tante de Romain. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? C'est pas possible. Comment ce salon peut-il être dans un tel état? On dirait qu'une tornade est passée par ici. Je n'arrive même pas à comprendre comment ces enfants peuvent être si irresponsables. C'est comme s'il avait décidé de laisser leur empreinte partout sans se soucier des conséquences. Chaque fois que je rentre, c'est la même histoire. Je passe des heures à essayer de maintenir cet endroit propre et rangé, et il se comporte comme si c'était une aire de jeu. Regardez ces jouets éparpillés, ces miettes sur le canapé. C'est inacceptable. Je suis fatiguée de devoir toujours rappeler à ces enfants d'avoir un peu de respect pour la maison. Et Romain, qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps? Ne voit-il pas à quel point c'est en désordre? Est-ce qu'il n'a pas le bon sens de se lever et de faire quelque chose pour rendre ce salon propre? Je n'ai pas signé pour être la femme de ménage de tout le monde. Je veux juste un peu de paix et un environnement agréable, mais à ce rythme, c'est impossible. Romain, viens ici tout de suite. Je ne peux pas croire que tu as laissé ce salon dans un tel désordre. C'est vraiment inacceptable. Comment peux-tu être aussi négligent? Ne commence pas avec tes excuses, Romain. Et ne t'avise plus jamais, à appeler le nom de mes enfants. Tu sais très bien que c'est à toi de t'assurer que ce salon reste propre. Pourquoi tu ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi? J'essaie, mais je ne peux pas contrôler ce qu'ils font. C'est eux qui laissent traîner leurs affaires. C'est toujours la même chanson avec toi. Arrête de chercher des excuses. Ou je te gifle encore. Mais c'est pas juste. Je fais de mon mieux, et vous ne m'écoutez même pas. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires et de prendre des responsabilités, au lieu de rejeter la faute sur les autres. Tu sais quoi, on devrait vraiment dire à maman que Romain m'a frappé et qu'il m'a maltraité pendant son absence. Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, on n'aura pas à se soucier de ce qu'on a fait au salon. Elle va s'énerver contre lui au lieu de nous. Exactement, elle ne va jamais penser que c'est nous qui avons tout mis en désordre. On pourrait lui dire que tu étais en colère et que tu as commencé à tout casser. Et qu'après ça, tu m'as dit de ne pas lui dire, parce que tu voulais pas qu'elle se fâche. Ça va faire très crédible. Oui, et si elle nous demande des détails, on dira qu'il m'a même donné un coup. Elle va vraiment croire que c'est lui le méchant. Il faut qu'on soit bien d'accord sur notre histoire avant de lui en parler. Pas de souci, on dit juste qu'il a été vraiment violent et qu'on avait peur de lui. Elle va s'énerver et ne nous dira rien. C'est parfait. Génial. Allez, on y va. On doit être rapide avant qu'elle ne revienne. Alice, après avoir écouté les mensonges de ses enfants. Romain, viens ici tout de suite. J'ai besoin de te parler. Je viens d'entendre Elodie et Elias me raconter que tu les as frappés et maltraités pendant mon absence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, tante Alice. C'est complètement faux, je ne les ai jamais touchés. Ils mentent. Je ne veux pas entendre de mensonges, Romain. Je suis fatiguée des histoires et des excuses. Pourquoi devrais-je croire que ce sont eux qui mentaient pas toi? Je vous assure que j'ai passé la matinée à nettoyer le salon pendant qu'ils jouaient. C'est eux qui ont tout mis en désordre après ça. Alors pourquoi est-ce que je devrais croire un seul mot de ce que tu dis? Tu sais combien je déteste les mensonges dans cette maison. Si je découvre que tu as été violent avec eux,
Tu en subiras les conséquences. Mais je n'ai rien fait. C'est injuste de me faire porter le chapeau pour leurs bêtises. Quelques minutes plus tard. Seigneur, pourquoi tout ça? Je suis tellement fatigué. Ça suffit, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire, regardant le plafond avec désespoir. Je n'ai jamais demandé à vivre ici dans cette maison. Je pensais que ça irait mieux, mais c'est encore pire. Les mensonges, les disputes, je me sens si seul. C'est comme si personne ne me croyait. Je n'ai jamais voulu de ça. Seigneur, aide-moi, je me sens tellement impuissant. Je ne sais pas combien de temps je peux supporter cela. Je suis un enfant, je veux juste être en paix. Je veux retrouver le sourire et la joie que j'avais avant, montre-moi un signe, Seigneur. Donne-moi de la force pour affronter tout cela. J'ai besoin de ta lumière dans l'obscurité. Je ne peux pas le faire tout seul, merci, Seigneur, pour chaque instant. Je sais que tu es là, même quand tout semble sombre. Je vais continuer à prier et à espérer. Aide-moi à traverser cette tempête. Amen. Gédéon, as-tu eu le temps de réfléchir à notre présentation pour les investisseurs? Je pense que nous devons vraiment peaufiner notre argumentaire. Oui, j'ai quelques idées. Je crois que nous devrions commencer par les statistiques de marché. Les chiffres parleront d'eux-mêmes. Tout à fait. Et il faut aussi que nous soulignions notre proposition de valeur unique. Pourquoi notre produit est-il meilleur que ceux déjà sur le marché? Exactement. Et je pense qu'il serait utile de montrer un prototype. Ça pourrait vraiment les convaincre de notre sérieux. Bonne idée. Je vais contacter un designer pour qu'il nous aide à en créer un avant notre réunion. Ça nous donnera une longueur d'avance. Et qu'en est-il de la stratégie marketing? Nous devons commencer à penser à comment promouvoir notre produit dès qu'il est lancé. J'ai déjà quelques idées. Je pense que nous devrions utiliser les réseaux sociaux pour créer du buzz avant le lancement. Une campagne teasée pourrait attirer l'attention. Exactement. Je vais faire des recherches pour trouver ceux qui seraient le mieux adaptés à notre produit. Nous devons nous assurer qu'ils ont une audience engagée. Absolument. Allons-y et faisons-le. Dans leur discussion, ils ont vu Romain, qui est très stressé passant. Au fait, Gédéon, c'est qui ce jeune garçon que j'ai vu traîner autour de toi récemment? Un nouveau dans ton entourage. Oh, tu parles de Romain. C'est un jeune du quartier, un peu paumé, je dirais. Il a perdu ses parents et vit chez sa tante. La vie n'est pas facile pour lui. Ah, je vois. Et tu t'es pris d'amitié pour lui, ou c'est juste un coup de main temporaire que tu lui donnes? C'est plus que ça, en fait. Il est intelligent et a du potentiel, mais il manque de soutien. Je pense que, avec un peu d'aide, il pourrait s'en sortir. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui prendrait le risque de s'attacher à un gamin qui a une vie aussi compliquée. T'es sûr qu'il ne va pas te causer plus de soucis qu'autre chose? Je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas un risque pour moi. Parfois, les gens ont juste besoin d'un peu de bienveillance pour changer le cours de leur vie. Je crois que Romain peut y arriver, il faut juste quelqu'un pour lui donner sa chance. Eh bien, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien toi. Espérons que ce garçon sache ce que tu fais pour lui. Richard, après avoir causé avec Gédéon. Pourquoi est-ce que ce Romain me trotte dans la tête? Ce n'est qu'un gamin, pourtant, il a l'air de traverser un sacré enfer. Gédéon a peut-être raison. Ce garçon a du potentiel, mais avec tout ce qu'il vit, comment pourrait-il avancer? Et si je faisais quelque chose pour l'aider, moi aussi? Peut-être juste lui parler, l'écouter. Ce n'est pas grand-chose, mais parfois ça suffit pour changer une vie. Mais pourquoi moi? J'ai déjà mes propres affaires, mes soucis. Pourtant, ce regard qu'il avait quand je l'ai vu. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Une sorte de tristesse profonde, mais aussi un espoir fragile. Bon, j'inviterai Romain à venir me voir un de ces jours. Pas pour m'immiscer dans sa vie, mais juste pour voir ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il a besoin de parler à quelqu'un, et si je peux lui offrir ça, alors, pourquoi pas? On verra bien. Si Gédéon croit en lui, il doit y avoir quelque chose de spécial chez ce garçon. Le jour suivant. Romain, comment tu vas? Écoute, Richard m'a demandé de te faire passer un message. Richard, mais, pourquoi il voudrait me voir? A réfléchi, et il pense qu'il serait bien de te parler directement. Il m'a demandé de te dire de le rejoindre dans un restaurant pas loin d'ici. Il aimerait discuter avec toi. Richard, mais, pourquoi il voudrait me voir? Écoute, je ne connais pas tous les détails, mais tu devrais saisir cette opportunité. Richard n'invite pas souvent des gens à discuter comme ça. Ça pourrait être important pour toi. Je ne sais pas, tu es sûr que c'est une bonne idée? Confiance, Romain. Richard voit quelque chose en toi, et il veut t'entendre. C'est l'occasion pour toi de parler avec quelqu'un qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Vas-y, sois confiant. D'accord, je vais y aller. Dis-moi juste où et à quelle heure.
Il t'attendra demain, au restaurant Le Cèdre, vers 14 heures. Sois à l'heure, Romain. C'est peut-être un tournant pour toi. Merci, Gédéon, je vais y aller. Merci pour tout. À 14 heures plus tard. Romain, comment tu vas? Ok, j'ai bien réfléchi. Je vois bien que la situation chez ta tante n'est pas facile pour toi, alors voilà, j'aimerais t'aider. M'aider, comment ça, monsieur Richard? Je vais aller parler à ta tante, lui expliquer que tu as besoin d'un environnement plus stable. Et si elle est d'accord, je te propose de venir chez moi. Tu pourras te concentrer sur tes études et avoir un endroit où tu te sentiras en sécurité. Vous feriez ça pour moi. Mais, pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que, Romain, tout le monde mérite une chance d'avoir un endroit où il peut être lui-même, sans peur, sans jugement. J'ai vu le potentiel en toi, et je sais que tu peux faire de grandes choses. Tu mérites mieux. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Richard. Ça fait si longtemps que personne ne m'a tendu la main comme ça. Tu n'as rien à prouver, Romain. Ce que je te demande, c'est juste de croire en toi, et de saisir cette opportunité. Dès demain, j'irai voir ta tante pour lui expliquer ma décision. Si elle accepte, tu pourras venir chez moi dès que possible. Merci infiniment, monsieur Richard. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Je n'ai aucun doute là-dessus, Romain. Prends juste cette chance, et sois prêt à commencer une nouvelle étape. Ça va aller. Oui, monsieur Richard, je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi. Quelques minutes plus tard, après la discussion de Romain et Richard. Romain dans sa chambre. Seigneur, merci du fond de mon cœur. Je ne pensais pas que quelqu'un comme Richard se soucierait de moi, moi qui n'ai rien, mais toi, tu as entendu mes prières, tu ne m'as pas abandonné. Cela fait si longtemps que j'attends un signe, une réponse. Parfois, je pensais que j'étais seul, que tu m'avais oublié. Mais aujourd'hui, je sens que ma vie peut enfin changer. Seigneur, je sais que je suis loin d'être parfait, et que j'ai douté bien des fois. Mais je te promets que je vais saisir cette chance. Donne-moi la force de réussir, de ne pas décevoir Richard, et de te rendre fier aussi. Merci pour cette lueur d'espoir, merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, reste avec moi dans ce chemin. Amen. Le jour suivant, Richard chez la tante de Romain. Bonjour, Madame Alice, merci de m'accueillir. Bonjour, Richard, ça me surprend de vous voir ici. Vous allez bien? Très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Si je suis ici, c'est pour vous parler de Romain. Ah, Romain, qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, rassurez-vous, il n'a rien fait de mal. En fait, je viens pour vous proposer quelque chose. Je sais que vous vous occupez de lui depuis un moment, et je me disais que peut-être, il serait mieux pour lui d'avoir un environnement différent, plus adapté à ses besoins. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, Richard? Vous savez, ce n'est pas facile de s'occuper de lui, avec tout ce que j'ai déjà à faire. Justement, Madame Alice, je comprends que c'est une responsabilité lourde, et je pense qu'il serait bien pour lui d'avoir un peu plus de stabilité et de soutien. C'est pourquoi je vous propose de le prendre chez moi. Romain pourrait se concentrer sur ses études, et je pourrais veiller à ce qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Vous pensez que je ne fais pas assez? Vous savez, ce garçon peut être compliqué. J'ai fait de mon mieux depuis qu'il est ici. Je n'en doute pas une seconde, Madame Alice. Ce que vous avez fait pour lui, c'est déjà énorme. Mais peut-être qu'un changement pourrait aussi l'aider à s'épanouir davantage. Ce n'est pas contre vous, je vous assure. Je souhaite seulement lui offrir cette opportunité. Et vous croyez que ça va vraiment lui faire du bien? Il est habitué ici, même si ce n'est pas parfait. Je pense que cela pourrait faire une grande différence pour lui, oui. Bien sûr, il pourra toujours revenir vous voir et rester en contact avec vous. Mais si vous me permettez de l'accueillir chez moi, je m'engage à lui offrir un environnement stable et attentif. Bon, si vous pensez vraiment que c'est pour son bien, d'accord, Richard. Mais assurez-vous de bien le surveiller. Il a besoin de discipline. Merci, Madame Alice. Je vous promets qu'il sera entre de bonnes mains. Vous pouvez compter sur moi. Bien, j'espère que ça lui fera du bien. Et qu'il saura se tenir correctement chez vous. Je n'en doute pas. Merci encore pour votre confiance. Après la discussion de tante Alice et Richard, le jour suivant, Richard est parti avec Romain. Alors voilà, Romain est parti. Et moi, qui va m'aider maintenant avec tous ces travaux dans la maison. Je ne comprends pas comment j'ai élevé Elodie et Elias ainsi. Incapables de bouger un doigt, ils ont tout laissé à Romain, sans jamais l'apprécier pour ça. Peut-être que j'ai fait une erreur, Romain méritait mieux que ce que je lui ai offert ici. Que Dieu m'aide à réparer tout ça. 2 jours plus tard, les résultats des examens de ses enfants sont sortis. Malheureusement, ils sont tous échoués.
Mon Dieu, Romain est parti, et je réalise maintenant combien mes propres enfants sont incapables de se débrouiller seuls. Je leur ai donné trop facilement, sans leur apprendre la valeur du respect et de l'effort. C'est dur de me pardonner d'avoir échoué ainsi, mais je suis prête à changer. Pour eux et pour moi. Seigneur, aide-moi à leur montrer un meilleur chemin. Romain a su se relever avec force et persévérance. En poursuivant ses études, il a retrouvé la joie et la paix qui lui manquaient. Avec chaque étape, il voit ses efforts récompensés, et tout semble enfin s'aligner pour lui. Entouré de personnes bienveillantes, il avance avec confiance vers un avenir prometteur. Aujourd'hui, Romain vit dans l'harmonie, sachant que le bonheur est à portée de main lorsqu'on garde foi en ses rêves et en soi-même. Tout va bien pour lui, et il est prêt à embrasser pleinement cette nouvelle vie. L'histoire de Romain nous rappelle qu'il est toujours possible de retrouver la paix et la joie, même après avoir traversé des épreuves. En gardant confiance en soi et en s'entourant de personnes bienveillantes, chacun peut surmonter les obstacles. La persévérance dans ses études et ses rêves est essentielle, tout comme l'importance de pardonner pour se libérer du passé. En appliquant ces conseils, nous pouvons tous avancer vers une vie épanouissante et pleine de sérénité, à l'image de Romain, qui a transformé ses défis en opportunités pour construire un avenir radieux. Merci. N'oublie pas de vous abonner. Bienvenue à tous dans cette animation chrétienne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui est la foi en Christ. La foi est une force puissante qui nous guide, nous transforme et nous rapproche de Dieu. Cultivons-la chaque jour, et laissons-la éclairer notre chemin. N'oublie pas de vous abonner et liker. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, parlons de la foi, un fondement essentiel de notre vie chrétienne. Dans Hébreux 11 verset 1, il est écrit, « La foi est la garantie des choses que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. » Face aux défis et aux incertitudes, notre foi doit briller. Rappelons-nous que Dieu est souverain et a un plan pour chacun de nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. La foi. Et, as-tu entendu parler de ce que le pasteur a fait lors du dernier service? C'était incroyable. Oui, j'y étais. J'ai été tellement émue par les témoignages des gens qui ont été guéris. C'est comme si Dieu agissait directement à travers lui. Absolument. J'ai particulièrement aimé l'histoire de cette femme qui a été guérie de sa maladie après avoir prié avec le pasteur. C'était tellement inspirant. C'est vrai, et ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses comme ça. Je me souviens d'une fois où un homme a été délivré de la dépression après avoir été encouragé par le pasteur. Oui, c'est ce qui est si beau. Il ne se contente pas de prêcher, il est vraiment présent pour les gens. On sent que son cœur est pour la communauté. Exactement, ça me rappelle aussi les miracles de guérison qu'il a partagés dans son sermon. Ça me donne tellement d'espoir. Cela montre que Dieu est toujours à l'œuvre. C'est vrai, sa foi est contagieuse. J'ai commencé à prier plus régulièrement depuis que je l'ai écouté. Je crois que Dieu peut faire des miracles dans ma propre vie aussi. Oui, moi aussi. Je pense que ce pasteur nous inspire tous à avoir une foi plus forte et à croire en l'impossible. On devrait vraiment le remercier un jour pour tout ce qu'il fait. Sa dévotion change des vies. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons vraiment besoin de gens comme lui dans nos vies. Ô Seigneur, merci pour les miracles accomplis dans notre Église, pour chaque guérison et chaque vie transformée. Ta présence parmi nous est une source de joie, je te loue pour les bénédictions que nous avons reçues et pour l'amour qui unit notre communauté. Merci d'avoir touché les cœurs et d'avoir apporté paix et délivrance à tant de personnes. Aide-nous à rester fidèles à ta parole et à partager ton amour autour de nous. Nous sommes impatients de voir encore plus de miracles à l'avenir, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Salut Adjelé, comment va la maison et les activités? Adjelé, je suis vraiment perdu. Mes affaires ne marchent plus, et je ne sais pas vers qui me tourner. Oh, Ama, je suis désolée d'entendre ça. As-tu pensé à parler au pasteur? Dieu opère de grands miracles à travers lui. Oui, j'ai entendu parler de ces miracles, mais je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. Ne t'inquiète pas, le pasteur a une foi incroyable et il aime aider ceux qui traversent des moments difficiles. Dieu lui donne souvent des solutions. C'est vrai, je me rappelle de toutes ces histoires de guérison et de transformation dans notre Église. Exactement, Dieu agit de manière puissante. Tu devrais prier et demander à Dieu de te montrer le chemin. Tu as raison, je vais prendre le temps de prier et, peut-être, je finirai par parler au pasteur. Je sais que Dieu peut faire des miracles dans ma vie. Oui, garde la foi, Ama. Les solutions viendront, et Dieu te guidera. Bonne arrivée madame. Ok, prions.
Père Céleste, nous te remercions, merci de règne parmi nous, je remets notre conversation dans ta main, reste au milieu de nous, au nom de Jésus, Amen. Bonjour, pasteur. J'aimerais vraiment vous parler de mes soucis. Mes affaires ne vont pas bien, et je me sens perdu. Bonjour, Ama, je suis là pour t'écouter. Quels sont tes problèmes exactement? Eh bien, malgré tous mes efforts, rien ne semble fonctionner. Je ne sais pas vers qui me tourner pour trouver des solutions. Je comprends ta frustration. Parfois, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Mais souviens-toi que Dieu est toujours à nos côtés. Oui, je le sais. C'est juste que je perds confiance. J'ai besoin de quelque chose de concret, d'un miracle peut-être. Je vais prier pour toi, Ama. Je crois que Dieu a une solution pour chaque problème. Nous allons demander à Dieu de te guider et de te donner la force nécessaire. Merci, pasteur. Cela signifie beaucoup pour moi. Prions ensemble. Seigneur, je te demande de bénir Ama. Apporte-lui la paix dans son cœur et guide-la vers la solution qu'elle cherche. Accorde-lui un miracle, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'apprécie vraiment votre soutien et vos prières. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Continue de prier et garde la foi. Dieu est fidèle et répondra à tes besoins. Merci encore. Je vais me concentrer sur ma foi et avancer. Que Dieu vous bénisse aussi. Un mois plus tard. Salut, Adjelé. Je voulais te parler de quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Ama? Souviens-toi de mes problèmes avec mes affaires. Eh bien, après avoir parlé au pasteur et prié, j'ai ressenti une grande paix. Vraiment, qu'est-ce qui a changé? Le pasteur m'a encouragé à prier et à garder la foi. Il a prié pour moi, et peu après, j'ai reçu une opportunité incroyable qui pourrait relancer mon entreprise. C'est fantastique. Tu dois être si heureuse. Oui, je suis reconnaissante. Cela me rappelle que Dieu agit à travers les gens et qu'il répond aux prières. Je sais que je peux compter sur lui. C'est inspirant, Ama. Je suis contente pour toi. Merci, Adjelé. J'espère que cela encouragera aussi d'autres à faire confiance à Dieu. Bonjour, pasteur. J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Bonjour, Ama. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous dire que la prière que vous avez faite pour moi a vraiment fonctionné. C'est merveilleux à entendre. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Après notre prière, j'ai commencé à voir des changements dans ma situation. Une nouvelle opportunité s'est présentée, et cela m'a permis de relancer mes affaires. Gloire à Dieu, c'est un grand pas en avant. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens tellement plus en paix et pleine d'espoir. Cela m'a vraiment encouragé à continuer de prier et à faire confiance à Dieu. C'est exactement ce que je voulais que tu ressentes. Dieu écoute nos prières et répond à nos besoins. Merci encore pour votre soutien et vos prières, pasteur. Je suis tellement reconnaissante. C'est un plaisir, Ama. Continue de rester proche de Dieu et de partager ton témoignage. Il y a d'autres qui ont besoin d'entendre cela. Je le ferai, pasteur. Merci beaucoup. Un mois plus tard. Salut Sandra, as-tu entendu ce que les gens disent sur le pasteur? Non, Jolie, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il a été vu en train de coucher avec des femmes mariées. C'est choquant. Vraiment, je ne peux pas y croire. C'est totalement à l'opposé de ce qu'il prêche. Oui, mais les rumeurs circulent, et certaines personnes sont vraiment en colère. Ça me déçoit. J'ai toujours pensé qu'il était un bon leader spirituel. Moi aussi, mais ces histoires pourraient nuire à l'Église. On devrait peut-être en parler à quelqu'un ou prier pour qu'on sache la vérité. Oui, c'est une bonne idée. La prière peut aider à clarifier la situation. Le lendemain, lorsque le pasteur prêche la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous rappeler la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est notre Sauveur, et en lui, nous avons la rédemption et la vie éternelle. Peu importe vos luttes ou vos échecs, Dieu vous aime inconditionnellement et désire restaurer votre vie. Matthieu 11 verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est notre refuge et notre force. En plaçant notre foi en lui, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Regarde le pasteur sur la scène. On dirait qu'il essaie trop de convaincre tout le monde. Je sais, c'est presque comique. Ses gestes sont tellement exagérés. Et ses histoires. Qui va vraiment croire qu'il a guéri quelqu'un juste en priant? C'est comme un spectacle, oui, et il fait tellement de promesses. Si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie. C'est vrai, on dirait qu'il s'adresse plus à un public qu'à une congrégation. Peut-être qu'il devrait s'essayer au théâtre. Ouais, et puis, ces phrases inspirantes qu'il lance, c'est comme un livre de citations à 2 francs. J'espère que personne ne le prend trop au sérieux. Sinon, notre église va devenir un cirque. Ça ne m'étonnerait pas, avec toutes ces histoires qu'il raconte, il pourrait vraiment faire un film un jour. Je n'arrive pas à croire que je viens d'entendre les gens se moquer de moi pendant mon sermon.
Comment peuvent-elles penser que je fais des promesses vides? Je mets tant d'efforts à aider les gens, et voilà comment je suis perçu. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Peut-être que je devrais reconsidérer ma manière de prêcher, mais non, je dois me rappeler pourquoi je fais cela. Dieu m'a appelé à ce ministère, et je ne peux pas laisser les mots des autres me décourager. Je vais prier pour la force et la sagesse afin de continuer à avancer, malgré les critiques. 2 semaines plus tard. As-tu entendu? L'église du pasteur a été fermée. Quoi? Vraiment? Pourquoi? On dit que c'est à cause des rumeurs qui circulent sur lui. Les gens ne croyaient plus en son ministère. C'est triste. Je sais que le pasteur a aidé beaucoup de gens et moi inclus. C'est fou comme les rumeurs peuvent détruire une communauté. Oui? Et maintenant, que va-t-il faire? J'espère qu'il trouvera une autre façon de continuer son travail. C'est ce que je me demande aussi. J'espère qu'il ne se découragera pas. Il a vraiment besoin de soutien en ce moment. On devrait lui rendre visite et lui montrer notre soutien. Il a besoin de gens autour de lui qui croient en lui. Oui, bonne idée. On devait montrer au pasteur qu'il n'est pas seul dans ce moment difficile. T'as vu, l'église du fameux pasteur, fermée. Ah, enfin, il faisait semblant depuis le début, c'était juste pour l'argent. C'est clair. Avec ses dons spéciaux et ses promesses de guérison, quelle blague. Et maintenant, plus de fidèles, plus de fric. Bien fait pour lui. Ouais, sa petite arnaque est terminée. Après la visite des sœurs chez le pasteur. Seigneur, me voici encore devant toi. Mon cœur est lourd. J'ai tout donné, mais tout s'effondre autour de moi. Change ma situation, je t'en supplie. Je ne comprends pas pourquoi, mais je m'accroche à toi. Donne-moi la force, Seigneur. Aide-moi à croire que tu as un plan, même dans cette tempête. 2 semaines plus tard après la prière du pasteur. Tu as entendu, l'église est ouverte maintenant. Oui, Dieu a répondu à nos prières. Ils pensaient nous avoir fait taire, mais ils ont échoué. Nos ennemis vont être surpris de nous voir revenir plus forts. Ils ne pourront rien contre la volonté de Dieu. Il veille sur nous. Merci Seigneur, merci. Tu as entendu nos prières. Tu as rouvert cette porte que l'ennemi avait fermée. Gloire à toi. Merci, mon Dieu, merci. Tu es toujours le Dieu des esprits des prophètes. Tu es l'Éternel des rochers qui ne dort pas, je te remercie. Franchement, je ne pensais pas dire ça un jour, mais, le Dieu de ce pasteur est vraiment vivant. Regarde ce qui se passe avec son église. C'est clair, après tout ce qu'on a dit. Dieu l'a relevé, on ne peut que reconnaître sa puissance. J'avais des doutes, mais maintenant, je vois que c'était pas juste des paroles en l'air. Dieu a vraiment agi. Oui, il est vivant, et il a prouvé qu'on avait tort de se moquer. On devrait peut-être y retourner. Tu ne crois pas? Absolument, ce Dieu mérite d'être glorifié. Tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie du pasteur. Ses œuvres sont vraiment incroyables. Oui, je n'aurais jamais imaginé ça. On a vraiment mal jugé, on a parlé sans savoir. C'est vrai, on a commis une erreur. Il faut demander pardon à Dieu pour nos paroles. Seigneur, pardonne-nous, nous avons mal parlé de ton serviteur. Merci pour ta miséricorde. Oui, Seigneur, merci pour tes œuvres et pour ta grâce. Dès maintenant, nous te louerons pour le siècle des siècles.